Bonjour à tous, aujourd'hui application du cours avec le théorème de Cayley-Hamilton. On va donc calculer le polynôme caractéristique d'une matrice, donc ici en dimension 3. On va voir à quoi ça peut servir. On est parti. Première question, la matrice ici est-elle inversible? Alors, on a une première ligne qui est constituée de 0, donc ici, si on veut justifier, par exemple, on voit très bien que déterminant de A va être égal à 0. On a une ligne nulle, donc la matrice A, elle est non inversible. Ça veut dire aussi, en termes de valeur propre, que 0 est valeur propre. Autrement dit, il existe des vecteurs non nuls dont grand X, tel que A fois grand X est égal au vecteur nul. Une conséquence, c'est que, comme 0 est valeur propre, le polynôme caractéristique il va être factorisable par X. Puisque déterminant de A, vous savez qu'en dimension, on va prendre le cas particulier 3, le polynôme caractéristique c'est x cube moins la trace de A fois x2 plus un coefficient ici en x, moins le déterminant de A. Dans le cas général, ici, on a moins 1 puissance n, avec n est la dimension. Donc là, ici, comme déterminant de A est égal à 0, eh bien, vous avez ici un polynôme qui sera sous cette forme, avec la trace de A. Vous voyez, la trace de A, on la lit, c'est 3. Donc, on vérifiera tout à l'heure, mais on va trouver un polynôme caractéristique x cube moins 3x2 plus alpha x. D'accord? Donc, il manque juste le alpha. On va donc aller le chercher, ce polynôme caractéristique, par le calcul d'un déterminant. Le polynôme caractéristique, la formule, c'est déterminant de x fois i3 moins a. i3, c'est l'identité en dimension 3. Une autre version avec a moins x, i3. On prend celle-ci parce que le polynôme qu'on obtiendra sera unitaire. C'est-à-dire que vous aurez du x puissance n devant, x3 ici. Donc, pour avoir le déterminant, on prend donc x et on lui enlève la diagonale. Donc x moins 1, x moins 2. Et ensuite, on met tous les termes de la matrice avec un moins. Donc ici, ça ne changera rien. Donc là, j'aurai 2, moins 2, 0 et 1. Et on calcule le déterminant. Alors, on a déjà ici 2, 0, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien déjà, vous voyez, on peut tout de suite développer par la première ligne. Donc quand on développe, on a donc ici un x. On aura ensuite un coefficient, un moins 1 puissance ici, i plus j, donc ça fera 2. Donc ici, comme on est en haut à gauche, il n'y aura pas de moins. Et on a ici ce qu'on appelle le mineur, c'est-à-dire vous rayez ici la première ligne, la première colonne, et ce qui vous reste ici, c'est un déterminant qu'on appelle un mineur. Donc x moins 1, 1, 0, x moins 2. On obtient donc x fois x moins 1 fois x moins 2, moins cette diagonale qui vaut ici 0. Voilà. Donc on va factoriser, vous voyez. On va le développer quand même après. Mais d'abord, premier résultat, donc x fois x moins 1 fois x moins 2. Une petite remarque qui peut être intéressante, c'est que là, vous obtenez un polynôme caractéristique qui est scindé. D'accord? Il est factorisé avec des degrés 1. Et on a des racines qui sont toutes de multiplicité 1. Donc, c'est des racines simples. Et bien ça veut dire que A est diagonalisable. Et donc, ça veut dire que E, ensemble, alors ici, on est dans R3. R3, c'est somme directe de l'espace associé à la valeur propre 0, plus celui de la valeur propre 1, plus celui de la valeur propre 2, sachant que celui qui est associé à 0, je rappelle, ça correspond, si on appelle la matrice, donc si on appelle F l'endomorphisme dont A est la matrice, eh bien E0, c'est le quart de F. C'est intéressant. Voilà. Ensuite, pour le 3, on va utiliser le fameux théorème de Cayley-Hamilton, qui est vraiment très important, qui dit que une matrice elle annule son polynôme caractéristique. Donc ça donne ceci. Et ça veut dire qu'ici, donc, A multiplié par A moins, on ne met pas A moins 1, on met une matrice, une matrice identité, I3 fois A moins 2 I3, est donc égal à la matrice nulle. Voilà. Alors on va plutôt développer, donc je vais développer mon polynôme caractéristique. Ça fera donc x2 moins x fois x moins 2. J'obtiens x3, ensuite moins 2x2 moins x2, donc moins 3x2 plus 2x. Alors on remarque des choses intéressantes, je vais le dire quand même. Ici, on sait que le coefficient x2, c'est moins la trace de A. D'accord? Et ça tombe bien parce que la trace, vous voyez en haut, c'est donc 0, 1, 2, donc ça fait 0 plus 1 plus 2, ça fait 3, donc on a bien moins 3. Et on trouve ici une constante nulle, c'est normal, puisque la matrice, ici on a vu, elle n'est pas inversible, et que dans degré 3, le polynôme caractéristique, c'est x3 moins trace de A fois x2 plus un coefficient en x, moins déterminant de A. Ça, c'est en dimension 3. Sinon, ici, c'est moins 1 puissance n, en fait. D'accord?
moins 1 puissance n d'être de 1. Donc pour l'instant, tout correspond bien. On continue. Donc ça veut dire que quand je remplace dans le développement ici grand X par A, ça me fait A3 moins 3A2 plus 2A égale à donc la matrice nulle. Comment on déduit-on A puissance n pour tout entier naturel n? Tout d'abord, A puissance 0, c'est l'identité A puissance 1, c'est A puissance 2, je le calcule. Je vous mets le résultat. Ensuite, on va utiliser une division euclidienne. Donc, on va la faire pour n supérieur ou égal donc, à 3, puisqu'on a déjà ceci. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 3, eh bien, x puissance n, on fait la division par donc, x3 moins 3x2 plus 2x, c'est le polynôme caractéristique. Donc, on aura ici un quotient, un polynôme, plus un reste. Le reste qui sera de degré inférieur ou égal à celui inférieur strictement à celui du diviseur, dont degré inférieur ou égal à 2. Donc ici, on aura du ax2 plus bx plus c. Et donc, on a juste à trouver petit a, petit b, petit c pour avoir tout. Parce que quand on va remplacer par a, je vais le faire ici, vous aurez a puissance n. Ici, a cube moins 3a carré plus 2a fois q de a. Mais attention, ceci, ça s'annule hein, pour a, puisque c'est le terme de Cayley-Hamilton. Donc, quand on remplace par a, il reste uniquement hein, l'évaluation du reste en la matrice a. Ça veut dire qu'il me reste a puissance n qui va être égal à fois a au carré plus b fois a plus c fois l'identité. Donc on est parti à la recherche de ABC. Vous voyez, tout l'intérêt, c'est qu'après on aura une somme très simple. Bien sûr, A, B, C vont certainement dépendre de n. On remplace comment pour trouver ABC? Par des valeurs de x qui vont éviter de faire le calcul du quotient. Ça veut dire on va remplacer par les racines de notre polynôme caractéristique. Donc déjà, on remplace x par 0. Donc j'aurai ici moins degré supérieur à 3 ou égal à 3, 0 puissance n, ça fait toujours 0. On aurait un petit problème si on avait une puissance 0, ça ferait 0 puissance 0, donc là, petit problème. Mais là, on a pris une supérieur ou égal à 3, pas de problème. Ensuite, ici, ça fait 0, il reste 0 plus c, donc il reste c. Ça veut dire que c est égal à 0. Donc, on peut tout de suite, ici, enlever ceci. Deuxième chose, on va évaluer en 1, deuxième racine. Donc, à gauche, j'ai 1 d'accord puissance n, ça fait toujours 1. Ici, ça s'annulera, il me reste a plus b. J'évalue maintenant 2. À gauche, j'aurai 2 puissance n égale à 4a plus 2b. Voilà, j'ai un système à 3 équations. Ici, on va eh bien, procéder par quoi? On peut faire soit par substitution, soit une petite combinaison. On va faire L3 et on va faire disparaître les b. L3 moins 2L2. D'accord? J'aurai donc 2 puissance n moins 1, moins 2. 2 puissance n moins 2 va être égal à 4a moins 2a, donc égal à 2a. Ça veut dire qu'ici, petit a vaut donc 2 puissance n moins 1, moins 1. Je vais simplifier tout de suite par 2. B vaudra 1 moins a. Donc 1 moins 1, ça fait 2, moins 2 puissance n moins 1. Et c'est égal à 0. On a donc notre reste. Et donc j'ai l'expression de a puissance n en fonction de n. Voilà la formule. Vous pouvez remarquer que pour n égale 1, ici, ça fera 2 puissance 0, donc ça fera 0 à carré. Et ici, on aura 2 moins 1, ça fera a. Donc la formule, elle marche pour n égale 1. Et pour n égale 2 aussi, parce que là, ça fera 2 puissance 1, donc 2 moins 1, 1, ça fera a carré. Et ici, pour n égale, donc pour n égale 2, ça fera 2 moins 2, 0. Donc en fait, cette formule, elle marche pour tout n supérieur ou égal à 1. En 0, par contre, ne fonctionne pas. Donc en 0, on sait que la puissance 0, c'est l'identité. Voilà. Pour tous ceux donc, qui sont intéressés par la formule, la première colonne donne ceci. Alors regardez, il y a des choses qui se simplifient. Moins 4 fois moins 1, ça fait 4 moins 4. Donc ça et ça va se simplifier. Pareil ici, moins 1 et 4. Il me reste moins 4 plus 2. Donc il reste moins 2 fois 2 puissance 2n moins 1, ce qui me fait 2 puissance n. Enfin, moins 2. Et pour l'autre, il va rester 2 puissance n. Ça, c'est ma première colonne. Pour la colonne du milieu, j'ai des zéros en haut et en bas. Il n'y a que le milieu. Donc, on voit quoi? Ici, les puissances de n se simplifient. Il me reste 2 moins 1, 1. C'est toujours un 1. Pour la dernière colonne, donc, on a ceci. J'ai encore utilisé les coefficients qu'on a avec les deux matrices a et a carré. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3 moins 2, ça fait 1.
Et ensuite, t puissance n-1, on a moins 3 plus 1, donc moins 2. Moins 2 fois 2 puissance n-1, ce qui fait 1 moins 2 puissance n. En bas, on a moins 4 plus 4, donc ça s'annule. Il me reste 4, et ici 2, donc il me reste moins 2. Donc il reste 2 fois 2 puissance n-1, donc il me reste 2 puissance n. Voici donc la matrice a puissance n pour n supérieur ou égal à 1, obtenue donc avec la méthode de division euclidienne par le passage par le théorème de Cayley-Hamilton et le polynôme caractéristique. Alors c'est très rassurant, ça marche pour n égale 1, vous pouvez vérifier pour n égale 2. J'ai vérifié, hein, bien sûr, pour n égale 3 et 4, donc c'est la formule. Alors on aurait pu, je répète, l'obtenir en passant par une base de vecteurs propres, puis par la fameuse diagonalisation, et donc hein, en passant par a puissance n égale p fois d puissance n p-1. Il aurait fallu calculer donc eh bien l'inverse de la matrice de passage qu'on aurait obtenu avec nos trois vecteurs propres issus des valeurs propres 0, 1 et 2. Voilà, donc vous avez deux méthodes pour arriver à la puissance n. J'aime bien celle-là, elle est jolie. Il n'y a pas trop de calcul, hein. C'est pas si mal que ça d'ailleurs. Il n'y a pas de recherche de vecteurs propres ni rien. Une petite division euclidienne et on fait attention hein, en trouvant les coefficients A, B et C. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.